tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite tier list en 8ème génération. Donc voilà, j'ai setup un peu mon truc. Donc je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler la tier list. Donc voilà, j'ai setup carrément la tier list. Donc on va commencer déjà par les premières cases. Donc d'abord, on a mes préférés, donc avec moi. Hein. Donc c'est vraiment les Pokémon préférés de la 8ème génération, avec un attachement particulièrement au design et à la stratégie. Après, on va passer dans Ultra Cool, Ultra Classe, Vive Juyen. Donc évidemment, Vive Juyen, Ultra Cool, Ultra Classe. Hein. Les Pokémon design que j'aime beaucoup voir, mais on va dire que est utilisé en strat, mais que j'utilise pas tant que ça. Sympathique OKLM, bonjour Rudy. D'ailleurs qui est fort un coup sur deux. Non, je rigole, Rudy va se fâcher. Non, sympathique OKLM, c'est que c'est bien, ça passe. Franchement, c'est ok. On aime bien les voir en stratégie, on aime bien leur design, ils sont sympas, voilà. Ensuite, ça passe Église comme Rémis. Je répète comme Réglisse, mais bon, c'était pas drôle. Voilà, c'est-à-dire que bon, ils sont là, on aime bien les voir de temps en temps, mais on peut s'en passer quand même, quoi. C'est-à-dire, on est content de les voir, mais voilà, on peut les oublier un peu. Osef, bah, ils existent pas, limite, on s'en fout. Surcoté comme Dracofeu, bah, c'est vraiment que, c'est-à-dire que c'est vraiment le Pokémon vraiment qui va faire débat, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Donc tu vas le ranger là. Ça dégage, donc niveau de attaque des lance-flammes, donc c'est vraiment le Pokémon qui a un design pour le mot gimmick. Et éclaté au sol niveau Flamigator Scarf, là c'est vraiment, il n'y a rien à faire, c'est éclaté au sol sa grand-mère. Tu peux rien sauver du Pokémon. Donc, alors, on va commencer par la famille de Ponyta de Galar. Bah moi j'aime bien les petits Ponyta, ils sont type Fepsi je crois. T'as un petit lore autour d'eux je crois, bon après qui est un peu bizarre. Mais j'aime bien les petits Ponyta, on va les mettre dans sympathique. Bonjour OKLM. Là. On va mettre le Ponyta de Galar aussi. Je le préfère à Ponyta de base, alors je suis peut-être un des seuls, mais je le préfère à Ponyta de base. Et du coup alors pour le logiciel, je vais installer bientôt un logiciel. Je crois OBS, donc qui va me faire une meilleure captation d'écran. Donc vous devriez avoir bientôt, normalement, j'y viens normalement, une image qui va permettre de pouvoir capter l'écran de manière un peu plus nette, parce qu'on fait sur le téléphone, et c'est vrai que des fois il peut y avoir vraiment des petits floutages. Après, on va passer à Nigosier du coup. Alors Nigosier, franchement, c'est un Pokémon complètement osef en stratégie, il sert pas à grand chose. Type haut vol, c'est très très mauvais défensivement. Béquipan, ce qui le sauve, c'est que lui, il a Crachin. Là, du coup, l'avantage de Nigosier, c'est que c'est un Pokémon qui est rigolo dans son design, qui est assez gimmick. Et on l'a vu comme en sous-tier, en 8G, en PU, il était quand même assez fort dans son tiers. Il avait accès à anti-brume. Il y a quand même quelques trucs sympas. Donc en vrai, le Pokémon, n'est pas déconnant. Donc on va le mettre dans, allez, sympathique pour son design. Parce que, enfin, pour le gimmick en soi, même le Pokémon est rigolo, quoi. Enfin, il a l'air idiot, mais il est un peu rigolo. Donc pour ça, Négocier, voilà. Alors, BK Glaçon. BK Glaçon, c'est pareil, je vais vraiment le mettre dans sympathique. Je vais même le mettre devant lui. Attendez, non, devant. Hop, je vais mettre devant parce que, alors, BK Glaçon, lui, l'avantage qu'il a, c'est vraiment son Dynamax, qui est vraiment complètement gimmick. Et pour le coup, qui est vraiment sympa. C'est-à-dire, je crois que si tu... Il fait une attaque glace, il me semble il faut le taper sur le physique pour casser son mur, pour casser sa protection. Et s'il fait une attaque glace avec le Dynamax, il va retrouver sa protection. C'est assez rigolo et sa speed change. Le Pokémon là est très lent quand il a son bloc de glace et là il est très rapide. Donc j'aime bien. Franchement, le Pokémon est sympa. Il est original, quoi. Il est assez unique. Bah voilà, par exemple, c'est pas des doublons, quoi. Il y a Exagel, il y a Polagriff dans les Pokémon de type glace. Vraiment, il a vraiment une caractéristique très différente. C'est pour ça que je l'aime bien. On va passer au prochain Pokémon. Donc là, on va passer à
Thé-Froid. Bon, Thé-Froid, évidemment, un des symboles de l'Angleterre. Du coup, hein, le thé à 17h. Donc lui, on va le mettre dans sympa. Hein. Le thé, voilà, est cool. Euh, Après, type Ghost, j'avoue, je pense que c'est parce que c'est un thé qui a pourri, qui est mort. Je connais pas trop le lore autour de Paul Chegest, du coup. Mais là, la théière, du coup, carrément sympathique. Et le Pokémon qui sort un peu du thé. Donc ça, vraiment, on va le mettre là. Hein. Moi, j'aime bien ces Pokémon-là, hein, quand c'est du lore comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire. Faut quand même se dire, le théière était évident, évidemment, 8G, c'est pas un, comment, une invention incroyable comme game design, mais il faut quand même le sortir. Après, on va parler de Miaous et Miaous de Galar. Alors, c'est des Pokémon en vrai viking un peu, de type acier. Moi, j'aime bien leur design. Franchement, ça passe. Hein. C'est pas incroyable, mais j'aime dans ça passe. Je trouve pas non plus incroyable, mais leur design sort un peu d'ordinaire. Donc, j'aime bien, c'est vraiment les vikings, tu vois. Attention, là, vous voyez, Ragnar petit, Ragnar plus grand. Ah, c'est marrant. Après, on va passer en Frissonille. Bah, il est mignon, Frissonille. Frissonille, on va le mettre dans... Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Je suis pas incroyable non plus, une mini... un mini cocon, quoi. Alors, Belle de Neige, par contre, j'aime beaucoup. Hein. Belle de Neige, ultra cool, ultra classe, direct. Parce que pour moi, Belle de Neige, c'est vraiment le Pokémon qui comment je pourrais dire... Voilà, c'est un design complètement différent de celui de Pyrax, c'est un Pyrax aussi de glace, et ils ont pas fait de doublon, ouais, c'est pareil, ça ressemble pas du tout à Papinox, ça ressemble pas du tout à Papillusion, c'est vraiment un papillon complètement différent, et ils ont su vraiment le mettre en valeur, quoi, puis le Pokémon est vraiment fort en stratégie, quoi, hein. Alors dans Soutière, mais alors ok, glace comment, vol, glace insecte c'est très mauvais défensivement, mais il a l'avantage pour le coup d'avoir un talent qui va booster sa défense spéciale, je crois. Et en plus, il peut se setup sur le spécial. Sur le physique, il est très revenge killable, mais sur le spécial, une fois qu'il commence à se booster, il est très difficile à revenge kill. Le Pokémon qui est très dangereux. Alors, il est lent, mais il peut être très dangereux. Donc vraiment, super sympa à jouer en plus. Pour le coup, lui, autant Pyrax je le déteste, mais lui, je l'adore. Bon, lui, il est franchement, éclaté en sol, hein. Même Broco, limite, c'est mieux. Lui, c'est pareil. Ça dégage. Corviknight, Corvus, hein, je pense, un de mes Pokémon, mon Pokémon préféré de la 8ème génération. Il m'a fait gagner des tournois. Petit tournoi Smogon, il m'a permis d'être dans mes teams de maître à la Ligue Fraternelle. Au Pikami également. Il m'a permis de faire une finale de tournoi à la RP il y a 2 ans. Il m'a fait gagner un petit tournoi OU à la Master League Azure quand ça existait, la Ligue de François. Donc, enfin, il était quasiment dans toutes mes teams, donc que ce soit Bulky Offense, Balance, donc c'est vraiment un de mes Pokémon signature, Corviknight. Et puis alors son design, le corbeau, voilà quoi, hein. Une histoire avec les chevaliers. En plus, c'est vraiment le Pokémon quand il est en grand, il est beaucoup plus imposant. C'est Corbeau qui transporte, on va dire, les gens, donc qui est vraiment cool. Hein. Vraiment incroyable ce design, hein, Corviknight. Je sais que Rémi, ça va peut-être pas être d'accord, au niveau stratégique. Vert pomme, bah la petite pomme, c'est rigolo ça. Puis on aime bien les pommes en Bretagne et puis en Normandie, donc on va le mettre là, la petite pomme. Après, on a Flapple. Alors je suis beaucoup moins fan, le vert qui prend des ailes là. Ouais, ça passe quoi. En jeu, il n'existerait pas, je m'en fous un peu. Ouais, en vrai, Osef, je suis pas trop fan. Par contre, j'aime beaucoup Dratatin. Vraiment. Dratatin, je le trouve très très cool. Sympa. On va le mettre là. Parce que vraiment, la pomme tatin, vraiment, j'aime bien le délire du poké, quoi. Lent, qui vient, quoi, qui sort du four, quoi. Des pommes au four, parce que c'est marrant. Pomme tatin en Pokémon, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo, quoi. J'aime bien le délire ils ont poussé le délire. Après, on va parler Badabouin. Et franchement, il est mignon, Badabouin. Hein. La petite singe là avec le Nino autour. Là, on va le mettre dans ultra cool, ultra classe. J'aime beaucoup Badabouin. Je pense que c'est le starter que tu as envie de choisir. Puis là, le petit... Il a pas encore le tambour, mais il a le petit truc en bois là, je crois qu'il sort. Qui peut taper le Pokémon tambour, entre autres, mais c'est quand même rigolo.
Alors après, on a quand même un truc beaucoup plus difficile. On a, comment il s'appelle? On a Badabouin. Ah, Badabouin, c'est dur, hein. Franchement, Badabouin, c'est dur. Le Pokémon, on dirait une espèce de saucisse, là, comme les teckels. Bon, franchement, c'est pas foufou, hein, Badabouin. Hein. Ouais, franchement, ça dégage, hein. Bon, c'est même pire, hein. C'est même là, hein. Badabouin, ça dégage, hein. Franchement, c'est dégueulasse, hein, le Poké, hein. Le Poké est dégueulasse. Alors, on va parler de Gorithmic. Bon, lui, il va aller juste... Hop, putain de merde. Non, pas éclater au sol, t'es fou, toi. Lui, il va aller tout en haut. Alors, pourquoi lui, il va tout en haut? Déjà, il me fait penser à Raon, un peu aux hommes préhistoriques, tout ça. Un peu à Tarzan. Bon, déjà, parce que c'est un des Pokémon que j'ai le plus spammé en 8G en stratégie. Même en EG, j'ai quand même pas mal joué. Alors, un peu moins, mais je l'ai quand même beaucoup joué. Le Pokémon, il a une priorité de zinzin, hein. En 8G, 75 de puissance sur Glycerbe. Le terrain herbu, le Pokémon à la limite, même avec un monotype, est devenu beaucoup plus fort que quand même Tapu Bulu. Il a quand même exclu Tapu Bulu de l'Overuse en 8G, hein, évidemment. Ça, c'est quand même, et en National Dex, ça, c'est quand même pas rien. C'est quand même un des seuls Pokémon qui, avec un monotype, faut quand même le dire, est plus fort que un autre Pokémon en concurrence qui a un double type. C'est quand même, faut quand même le dire, il est monoplante, Tapu Bulu et plante fée. Mais comme Tapu Bulu a pas un move fait qui est correct, je crois pas qu'il est Calinerie, comme il a pas la priorité, et comme Gorithmic déjà plus rapide et qu'il a Glycerbe, le Poké est plus fort. C'est incroyable en vrai, hein. C'est un des très très rares Pokémon à avoir un monotype qui est plus fort qu'un double type. Il y en a très très peu de ce genre de Pokémon là, hein. Vraiment, vraiment. Et puis il a plein d'options quoi. Il a sabotage, il a demi-tour, lui il peut pivoter, c'est pas le cas de Tapu Bulu. Donc, puis Gorithmic, moi j'adore quoi. C'est un des Pokémon préférés moi, dans mon top 10. Hein. Franchement, Gorithmic, c'est un gorille. Et super bien fait. Le Pokémon avec le petit tape du tambour, quoi. Le gorille tape du tambour, c'est sympa. Lui, c'est pour le coup, c'est vraiment un animal. Voilà, on sent que c'est un vrai gorille. C'est pas un putain d'humanoïde, quoi. Et ça, bah, faut le souligner. C'est quand même cool. C'est comme Corbeil, c'est un corbeau. Voilà. Au moins, c'est des animaux. Ensuite, on va passer à Sucroquin. Bon, lui éclaté au sol. Alors, je comprends qu'il y ait l'histoire du gâteau, mais je m'en fous complètement. Franchement, c'est une pire que Badabouin. Charmini, alors le Pokémon est cool, c'est un gâteau. On aime la pâtisserie en Angleterre. Donc on va le mettre dans sympa, ça va, j'aime bien. Ensuite, on va passer au prochain. Toxizap. Bah, il est sympa, Toxizap. Toxizap, franchement, il est cool, hein. Je vais mettre là parce que j'aime bien. Après, on va passer à Salarsen. Salarsen, hein, dans mes préférés, je pense, il n'y a pas photo. Vraiment, bah, Salarsen, c'est vraiment un Pokémon, bah, déjà, par son utilisation stratégique. Alors oui, il était rarely used en 8G, hein, donc c'était dur parce qu'il a le double type poison électrique, il a une faible speed, mais il a un move pool intéressant. Puis il tape assez fort avec Bank Sonic, il a des stabs cool. Et puis son design, moi il me fait penser au Gremlins un peu, moi avec la crête là, vous savez le méchant avec le Gremlins méchant avec la crête, c'est très rigolo. Voilà, on va passer au prochain. On va parler de lui là. Alors lui par contre je l'ai jamais vu. Pour le coup lui il me fait Osef, hein. Lui il me fait penser à rien du tout. Pour le coup. Ah ouais alors lui complètement Osef. Le petit Fantirme, alors le petit Fantirme j'ai utilisé un petit peu en stratégie. Et bah le petit Fantirme, il est sympa, hein, son move pool, même son design, tout, vous savez, le dispareptile avec le petit... Vous savez, c'est les petits dracoflèches, là. Vous avez les petits dragons qui sortent là de la tête, lui. Lui, c'est pas l'attaque de signature de Lancerien qui sort, mais... ah non, il a pas dracoflèche, lui. Mais vous savez, le petit Fantirme, bah des petits Fantirmes qui sortent dispareptile, c'est marrant. Donc lui, on va mettre dans le sympathique. Ouais, ça va, on va le mettre ici. Maintenant, on va parler de Dragapult. Donc Dragapult, évidemment, le meilleur Pokémon de la 9ème génération. Un de mes Pokémon préférés en stratégie. Dans mon top 20, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein, le Pokémon signature de Haiyan. Et évidemment, un move pool de zinzin. Une speed de fou furieux. Voilà. Seul Zeraora le dépasse. Pour ça qu'il était fort en 8G. Pas que, voilà. Et bah, c'est Pokésorsu,
une capacité à avoir une versatilité impressionnante. Le Pokémon, enfin, il a même un design Dragon Spectre. Voilà. Que dire de Dragapult, hein, le meilleur Pokémon de la 8ème génération. Heureusement qu'il a pas Poltergeist, d'ailleurs, parce qu'il aurait été ban de l'Overuse. Et en vrai, ça aurait été triste. On a de la chance, je trouve, d'avoir ce Pokémon. Je trouve qu'il existe. Voilà, c'est quand même une des folies de Game Freak. Ils ont réussi. Ils savent faire des super designs. Et l'Ansorien en fait vraiment partie. Je pense qu'il y a vraiment, pour le coup, il y a quand même très très peu de gens qui n'aiment pas l'Ansorien. C'est un des très rares Pokémon, je pense, dans la méta, dans la stratégie ou même dans la licence, un des très rares Pokémon qui ne fait pas l'unanimité. Vraiment, le Pokémon n'est pas préféré de tous, mais le Pokémon est apprécié par la plupart de la commune mondiale. Je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui détestent l'Ansorien. Je pense, hein. Ensuite, on va parler. Alors lui, je sais même plus son nom, mais on s'en fout complètement. Alors oui, je sais, il y a l'idée un peu du pont Menhir, mais bon, en vrai, c'est un DR Celt, je pense. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout du Pokémon, ça dégage. Dratak, mon lance-flamme. Je salue un peu le fait qu'ils ont du design, parce que bon, il y a l'idée du lore du pont, peut-être du Tower Bridge, je suis pas convaincu. Alors après, on va parler de Watapik. Alors le Pokémon est vraiment éclaté, hein. En vrai, je sais pas trop quoi en penser. Je vais le mettre dans Osef. Osef. Parce qu'en vrai, bon, il est sympa à utiliser en strat, donc ça le sauve un peu. Mais il n'existerait pas, j'en ai rien à cirer. Rongrigou. Pour l'instant, j'ai pas le Rongourmand. On va voir. Ah, alors, Rongourmand. En vrai, voilà. Il y en a plein des écureuils. Franchement, Osef, il n'existerait pas, on s'en fout complètement. Rongrigou, c'est pareil, on s'en fout complètement. Là, on va parler de limite, comment il s'appelle? C'est Flambino. Il est rigolo, Flambino. Lui encore, ça va, c'est le Pokémon footballeur, mais qui est pas trop poussé. Lui, on voit que c'est quand même un lapin, c'est pas un humanoïde, donc on va le mettre dans sympathique. Ça va. Franchement, Flambino, ça va. Après, ça va quand même se corser. On a la pyro. Alors, ça commence à devenir un semi-humanoïde. Puis bon, le cache là, au niveau du nez, j'aime pas trop, quoi. Vraiment. Ouais, franchement, ça dégage, hein, j'aime pas trop, hein, Poké. Pyrobut. Bon, le Pokémon le plus surcoté de la 8G, je pense. Alors, j'aime beaucoup l'utiliser en stratégie. Je l'ai joué de temps en temps quand même. Il a des options incroyables, il est super sympa à jouer. Alors, il a pas un design qui est horrible, hein, il est pas moche. Mais c'est le Pokémon footballeur, quoi. Ils ont dû être obligés de sortir un Pokémon footballeur. Tout ça parce que c'est la 8ème génération. Tout ça parce que c'est en Angleterre que ça se déroule. Mais pourquoi? Pourquoi sortir un Pokémon... Pour un Pokémon footballeur, pourquoi sortir un lapin humanoïde? Pourquoi ils ont pas sorti un animal à la limite qui pourrait être à 4 pattes? Pourquoi un Pokémon qui a 2 pattes? À 4 pattes avec un ballon sur la tête? Ça aurait été beaucoup plus cool. Plutôt que de mettre un Pokémon qui... Comme ça, quoi, avec le pied. On dirait Kylian Mbappé de type feu. Non, surcoté ce Pokémon. Après, on va parler de Zigzagoton. Moi, je le trouve sympa, Zigzagoton. Franchement, j'aimais bien Zigzagoton de base et j'aime bien le celui de Galar. Il a un petit côté comme Peterson, un peu, vous savez, un peu dark, Sasuke et punk rock à la fois. On voit le côté punk un peu par rapport à ses couleurs. J'aime bien, et puis il a l'air un peu foufou, quoi, et un peu fumé, un peu, vous savez, j'ai pris mon truc de shit. Bon, bref, je vais peut-être aller un peu loin. Ensuite, Linéon Galar, on en pense quoi? Il est sympa, Linéon. Limite, je vais même devant. Moi, je trouve qu'il a vraiment un petit grain de folie, ce Pokémon, avec ses couleurs. Moi, j'aime bien Linéon Galar. Il est cool. Après, on va passer à Ixon de Galar. Ixon de Galar, comme j'aime beaucoup Peterson, on va le mettre dans mes Pokémon préférés. J'adore Peterson. Savoir Peterson, c'est le dresseur que je préfère le plus de la 8G. Et j'aime son OST, c'est mon OST préféré de la 8G. Elle est incroyable, je trouve, son OST. À égalité avec comment il s'appelle là, le champion qui a le dresseur là, dojo là, qui a Urshifu là. Mais j'adore, franchement Ixon, le Pokémon punk rock, voilà. Mais franchement super bien représenté. Le Jimi Hendrix Pokémon, franchement Ixon est trop cool et puis il est vraiment
Dommage qu'il a pas dans Slam ce truc, mais vraiment, il a été rarely used en 8G, Obstagoon, et vraiment, il est super sympa, genre en strat. Hein. Pour le coup, alors il a des options limitées, mais bon, il tape quand même assez fort, il a 120 en attaque, il fait quand même des bons dégâts. Et Ténèbres normal, alors ok, c'est très mauvais défensivement, mais au niveau offensif, t'as quand même pas 50 switch non plus. Donc c'est sympa. Le problème, c'est quoi? Il a pas dans Slam. Donc ça, c'est un peu con. Mais il fait des bons dégâts quand même. Ensuite, on va passer à... Ouais, non, bah on va voir après. Monsieur Mime Galard. Alors, Monsieur Mime de Galard, bah je trouve cool. Je sais pas autant que Monsieur Mime, mais bon, j'aime bien son sprite. Il est sympa. On va le mettre là. Parce que pour le coup... j'aime bien avec ses deux jambes, vous savez, il fait des mouvements avec ses deux jambes. Alors, je pitch toujours le délire, vous savez, des Pokémon qui va poser les écrans. Pour le coup, c'est vraiment le syndrome, non pas le syndrome, le symbole, pardon, le symbole du Pokémon poseur d'écran, quoi, hein, de base. Hein. C'est un mème, hein, c'est un mime, quoi. Donc voilà, hein. Donc il fait des mimes, donc des écrans. Ensuite, on va passer à Monsieur Glaquette. Alors vraiment, je pense que c'est un des Pokémon les pires de la 8G, lui, pour le coup. Il y a rien à... Voilà, bon, Monsieur Glaquette qui ressemble à un papy, on aura quand même pu s'en passer. Après, oui, Messire. Alors, oui, Messire, très fort en VGC. Extrêmement joué en VGC. On le voit de temps en temps en 8G, on l'a vu. Au départ, était très joué en overuse. Alors, il y a Wimessir femelle et mâle. Mais je crois que c'est le mâle qui tape le plus fort. Alors, le femelle avait une utilisation, je crois, à un moment donné, plus que le mâle. Mais il y avait un move pool qui changeait, je sais plus c'est quoi le délire. Ou alors, je crois qu'il y a une histoire de talent. Il y en a un qui a le Terram 6, je crois, et pas l'autre. Je sais plus. Bon, en tout cas, Wimessir... Alors moi je trouve que son design est un peu surcoté, hein. Il y a un peu trop de bandeurs du Messire hein, quand même. Hein. Pas autant que Pyrobut, mais franchement c'est exagéré parce que son design est un peu osef, hein, faut quand même se le dire. Ensuite on va passer à... Non on n'a pas l'artichaut encore. Ah bah si il est là. Canartichaut de Galar. Franchement, hein, osef. Hein. Bah je préfère Canartichaut de Kanto, hein. Je vois pas en quoi il a été amélioré personnellement. Donc voilà. Alors, pas l'artichaut, par contre, pour le coup, je trouve son design est incroyable. Vraiment ultra cool, ultra classe. Parce que lui, pour le coup, il a vraiment... Tu vois, vraiment, quoi, c'est un chevalier, quoi. C'est un canard chevalier. Et tu vois les boucliers, tu vois l'épée. Vraiment, vraiment, c'est une représentation de la 8G qui a été très bien réussie, pour le coup. Bah, pas l'artichaut est vraiment sympa. Vraiment, pour le coup, le design est vraiment réussi et il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis il est fort en strat, hein, faut quand même se le dire. Hein. Il a une priorité, il tape fort. Alors il est lent, mais il a des trucs sympas pour le coup. Alors c'est un peu con en vrai qu'il ait pas mis non plus de type vol. Vol combat aurait été cool, parce qu'il a quand même rapace. Donc je comprends pas pourquoi il est que de type combat pur. Ils auraient pu le mettre vol. Ça aurait mis un double stab et il aurait peut-être en vrai été d'un tiers au-dessus. Je pense que Eru il passait underuse direct. Parce que le Pokémon à escarmouche, et quand même c'est une très bonne priorité. Lui tu joues bande au choix. Il fait des dégâts assez insane. Hein. Il tape fort hein, ce truc. Hein. Ensuite on va passer à Moumouflon. Il est sympa Mouflon, j'aime bien les moutons. Mais bon après genre c'est pareil. On va le mettre là quoi. Mouflon aussi, bon. En stratégie c'est rigolo. Il a Big Splash, il a Koto Garde. C'est marrant. C'est bulky, ça peut être chiant. Alors sur le spécial, par contre, il se fait détruire. Tu mets un type ghost, il fait plus rien. Par contre, ouais. Mais c'est rigolo. En strat, c'est rigolo à jouer. En mono normal, en 8G, c'était rigolo. Donc ça passe. Après, c'est un mouton rigolo, mais bon, rien de plus, quoi. Ensuite, on va passer l'immonde de Galar. En vrai, lui, il n'existerait pas, c'est pareil. Hein. J'en ai rien à cirer du poké. On va le mettre là. Perso, Osef, j'ai pas d'avis dessus. Je m'en fous complètement. On va passer à tout est écrit. Tout est écrit, tout à fait de Galar. Bah moi j'aime bien l'or de ce poké. Ouais, on va le mettre dans sympathique. Il y en a beaucoup dans sympathique, hein, c'est vrai.
Par contre, tout est écrit. Je préfère tellement le Cofagrigus, pour le coup, hein. Enfin, juste, c'est un sous-Cofagrigus, hein. Là, pour le coup, alors c'est peut-être le Pokémon qui sort de son tombeau. Ouais, mais franchement, j'en fous complètement du Poké, hein. Il a rien d'amélioré pour le coup. Tout est écrit par rapport à Cofagrigus. Après, on va parler de Hexadron. Hexadron, hein. Chenille. Je préfère limite Chenipan. On en pense quoi? Osef, hein, pareil. Y a rien d'amélioré chez ce Poké. Hein, vraiment pour le coup. Après, on va parler de l'Arméléon. L'Arméléon, qu'est-ce qu'on en pense de l'Arméléon? Il est rigolo parce qu'il pleure. Moi, j'aime bien l'Arméléon, hein, je le trouve sympa. Je vais juste le mettre là. Cool. Alors, par contre, Arrosard. Alors, lui, je sais pas ce qu'il a fumé, quoi. Pour le coup, on dirait Trifusion de Isui, mais en type eau. Ça dégage, hein. Vraiment, ça dégage, hein. Ouais. Un peu moins pire que la Pyro, mais ça dégage. Les Argus. Alors, c'est un sous-Amphinobi. Mais il a un move pool qui est pas fou. Mais il a une bonne attaque spéciale. Il tape très fort. Il est rapide. Franchement, moi, j'aime bien les Argus. J'aime bien les Argus. En Everuse, j'ai déjà joué. Et il est sympa, hein, en 8G. Hein. Non, franchement, les Argus, je vais le mettre là. Moi, j'aime beaucoup le Poké. Franchement, j'ai un peu pitié de lui. Je trouve qu'il est un peu sous-coté. Bah, moi, je préfère les Argus à Pyrobu, perso. Je suis peut-être un des seuls. Mais oui, un des seuls bandeurs des Argus. Choupi, oui, tu existes. Et oui. Puis non, puis même son design, s'il est aussi fin comme ça, il a l'air frêle, c'est parce que c'est un lézard. Et en fait, c'est logique. Les gens disent, enfin le Pokémon, il ressemble à. Mais en fait, c'est un lézard. Et puis il a, vous savez, le petit délire des. En plus, le sniper. Donc les snipers, les fusils, ça dépend, mais les petits fusils, c'est fin. Donc ça tire finement. Donc pour tirer finement, il faut avoir un utilisateur de fusil qui va, comme sniper, qui doit avoir une main avec beaucoup de précision. D'où son attaque. Je crois qu'il est lame de précision, je sais plus c'est quoi. Donc en fait, si le Pokémon est fin, c'est logique. Et puis les lézards. Un lézard, c'est pas gros. Enfin, genre, un lézard, c'est censé être rapide pour se déplacer très rapidement. Donc c'est un Pokémon qui doit être extrêmement léger et qui doit être très, très fin. Donc le Pokémon est en fait logique dans son lore. Game Freak a su respecter le design du lézard. Donc en fait, c'est logique qu'il soit comme ça. Moi, ça me choque pas. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte. C'est chacun ses goûts. Ensuite, on a pas le petit. Alors, si, alors lui, là, Charbibi, là. On en pense quoi hein? Éclaté au sol. Hein. Vraiment, lui. Vraiment. Ouais, je vais mettre là, hein, il sert à rien. Vagomine. Alors, Vagomine, c'est vraiment un peu l'utilisation. Ça fait penser des mines en Angleterre. Donc, on va le mettre dans sa passe. J'ai envie de saluer quand même le design, même si je suis pas fan non plus. C'est un wagon, et avec du charbon, donc c'est quand même toujours cool. Lui j'aime bien parce qu'ils ont poussé un peu le délire, j'évolue, et j'ai toujours mon bloc de charbon au-dessus de moi, je suis quand même un morceau de roche. Je trouve ça sympa, donc lui on va le mettre là aussi. Il est cool, ça va quoi. Non franchement, faut quand même saluer les designs, sans déconne, faut saluer. Après, on va passer à Morpeko. Non, Duraludon. Duraludon. Alors, je comprends qu'ils ont fait une espèce de pont type acier, mais en revanche, je trouve le Pokémon assez éclaté. Assez éclaté. On va le mettre là. Moi, perso, je trouve qu'il a rien du tout ce Pokémon. Il ressemble absolument à rien. On va passer à Morpeko. Morpeko. Alors, Morpeko, mais je trouve mignon Morpeko. Et même son lore, son Dynamax est sympa. Son gameplay, il est sympa son gameplay à Morpeko. Je passe de type ténèbres, puis un coup je suis énervé, type électrique je reviens en normal, c'est cool. Puis il a quand même une attaque assez puissante. C'est quand même un des seuls Pokémon type électrique qui a une attaque puissante du jeu qui s'appelle Roue Libre. Puis une attaque électrique qui passe en type ténèbres. C'est le seul. Donc c'est sympa, ça sent de puissance. C'est cool. Franchement, on va le mettre là. Moi j'aime bien Morpeko, il est cool. Ensuite, on a qui On a le petit Grimalin. Alors moi j'aime beaucoup les Corrigans.
Donc on va tout de suite les mettre vraiment dans design cool, hein. Cool, ultra classe. Hein, on va mettre les Corrigans, on va les mettre là. Fourbelin, c'est pareil. Hein. Alors vraiment, lui, je me préfère même à Grimalin. Vraiment, lui c'est vraiment le Corrigan pur. Hein. Vraiment, pour le coup, alors, c'est même pas que des Corrigans, c'est une espèce de lutin, je sais pas quoi. Mais moi, ça me ressemble beaucoup aux Corrigans en Bretagne, pour le coup. Je pense que Rémis connaîtra bien les Corrigans. Donc, moi, je trouve ça, moi, ça me fait... et puis, alors, en Goliath, même s'il est chiant en strat, j'aime pas les team screen. Mais je trouve le Pokémon vraiment cool au niveau design. Donc on va le mettre dans ultra cool, ultra classe. J'aime beaucoup les Corrigans et ça fait penser au concept. Donc voilà, on va saluer pour le design. Après, alors on a le petit Pachitruc là. Franchement, lui c'est complètement Osef. Lui je le mets là, j'en ai rien à carrer. Et alors Pachiraja, pour le coup, lui vraiment je m'en tape complètement du poké. C'est un souffle ivoire quoi, de type acier. On dirait un espèce de poké qui va faire l'aspirateur. Vraiment pour le coup, ça dégage. Hein. Ouais, franchement ça dégage le Pokémon. Ensuite on va passer à Coraillon Galar. Alors moi j'aime bien ce Pokémon parce que c'est vraiment le Coraillon je crois de base. Il est d'où le Coraillon de base aux roches là? Il est de la 2G je crois, hein. C'est Johto, de Johto. Et du coup il meurt et il est empoisonné, je crois, il devient un petit spectre. Enfin c'est sympa, j'aime bien les lores comme ça un peu. Donc on va le mettre dans... Ouais, on va le mettre là, il est cool Coraillon. Non là. Alors Coraillon, il se transforme un peu plus en corail là. Ouais, Coraillon franchement... Bon, je sais pas trop, hein. Osef en vrai, hein, je m'en fous un peu du poké. Franchement, je m'en fous un peu. Je préfère Coraillon Galar. Hein. Coraillon, c'est vraiment pas incroyable, comme se le dire. Ensuite, on a qui? Alors, Articodin de Galar. Moi, il me fait penser à Gilles Montagnier, le Pokémon. Voilà. Non, mais moi, je peux pas, quoi. Je suis désolé, mais c'est Gilles Montagnier. Ça dégage, quoi. Il est éclaté, le Poké. Il est éclaté. Alors, il est fort en strat, en soutien, mais il est éclaté. Franchement, mais... Enfin, je suis désolé. Mais on voit pas ses yeux. On dirait Gilles Montagnier. J'ai rien contre Gilles Montagnier, vous inquiétez pas, les personnes sans vue, sans problème de vue. Hein. Moi, en plus, je suis bigleux, donc pourtant vous le dire. Mais en fait, je peux pas... évidemment, c'est pas le but du... Mais je comprends pas pourquoi il a pas de yeux, ce Pokémon. Surtout que ça a rien à voir avec le lore. Il a une espèce de cache, je comprends pas. Je comprends pas le Poké. En fait, c'est le concept du Poké. Il me fait penser à Gilles Montagnier, ça me dérange un peu. J'ai rien contre Gilles Montagnier, mais j'ai un problème avec le Poké, quoi. Alors, Elector Galar, c'est un gros poulet, mais moi j'aime bien les poulets. En Bretagne, franchement, on aime le poulet, donc on aime bien manger du poulet, donc on va le mettre dans cool. On va le mettre là, non, peut-être pas quand même autant. On va le mettre là. Mais j'aime bien Elector de Galar. Voilà, hein, il était là à peu près. Ensuite, on va passer à... comment il s'appelle? On va passer à Sulfura de Galar. Lui pour le coup a un design vraiment très différent de Sulfura de base. Hein. J'aime bien les deux. J'ai une préférence pour Sulfura de Galar. En stratégie, je préfère Sulfura de Kanto. Par contre, en design, je préfère Sulfura de Galar. Et vraiment, le Pokémon est cool. Hein. Super design, hein. Ultra cool, ultra classe. Il n'y a pas photo. On va le mettre là. Hein. Voilà. Après, malheureusement, en stratégie, c'est très dur pour lui de se faire sa place. Hein. Il a été borderline en 8G, encore en objet. C'est un Pokémon qui sera malheureusement, avec tout le power creep, jamais overuse, et c'est triste. C'est triste parce que c'est un Pokémon qui met beaucoup de temps à setup, mais en vrai, c'est un Pokémon qui peut être extrêmement dangereux. C'est dommage. Et ce qui est triste, c'est qu'en EG, c'est un Pokémon qui sera fort dans aucun tiers. Parce que, en fait, le Pokémon est borderline. Et quand t'es borderline, en fait, vaut mieux limite être fort dans un tiers précis, même un sous-tiers, que d'être entre deux tiers, où en fait tu seras jamais joué dans l'un et vraiment dans l'autre. Donc le Pokémon est nul en OU et trop fort pour le U. Et du coup, on le voit jamais en strat. Et ce genre de Poké là, c'est très frustrant du coup. Et t'as un peu pitié pour eux. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite, du coup on a qui d'autre? Un tournicoton. Ouais, alors c'est un type plante. Hein. On s'en fout un peu en vrai. Hein. C'est une fleur quoi. Osef. Alors Bloncoton, j'aime bien. Déjà, c'est le Pokémon du Pokémon du champion plante, là, le campagnard, là. Moi, j'aime bien. D'ailleurs,
Parce que le Campagnard, moi, c'est le champion pont de la 1G, moi j'aime bien, il me fait penser à Jean Lassalle. Et quand je vois Bloconton, je me dis, c'est le Pokémon de Jean Lassalle, quoi. Voilà. Non, je rigole, mais en gros, j'aime bien son espèce de délire au-dessus. Vraiment, c'est un peu le pollen, je crois, qui sort un peu. Ou c'est une espèce de plante, je pense, une plante. Mais le Pokémon, en fait, c'est bon en stratégie. Alors oui, il y a plein de Pokémon comme lui. Il y a Bouledonneux, il y a Gollet. Mais il a Regiforce. Pokémon était très fort à un moment donné en support sur Pokémon Unite. Et dans les soutiens, il est assez sympa. Et quand vous jouez dans des méta précis en stratégie, ben, il a une niche, hein, ce Poké. Donc vraiment, le van, donc cool. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Je vais le mettre là. Il est sympa. Vraiment, il est sympa. Après, on a qui d'autre ça commence à baisser, hein, pour le coup. Du coup, qu'on avait réparti. On va parler de Zacian. Alors, par contre, Zacian, vraiment, alors je sais que c'est un loup. Mais vraiment, enfin, moi, je trouve que ça dégage. Hein. Je suis désolé, je peux pas Zacian. Zacian, je peux pas. C'est un loup. Pour moi, c'est un des pires légendaires niveau design de la stratégie. Hein. Il est horrible. Hein. Or, lui. Alors, il a une épée, mais c'est une pire. Pour moi, Zacian. Zacian. Non, mais franchement, le Pokémon est dégueulasse, quoi. Alors, oui, d'accord. C'est un guerrier en armure, en chien. Mais genre, je peux pas. Alors, Zamazenta, par contre, j'aime bien. C'est plus le délire du bouclier, du guerrier bouclier, mais je trouve assez sympa. Pour le coup, on va le mettre là. Il sort un peu du lot, quoi. Et j'aime bien parce qu'il a, vous savez, les espèces de trucs bleus un peu qui ressemblent un peu, vous savez, aux guerriers avec les casques, là, les romains un peu, là. Là, j'aime bien. Zamazenta, je déteste l'affronter en strat parce qu'il est horrible. Mais par contre, son design est sympa. Il est vraiment pas moche, le Poké, hein, ça va. Hein. Par contre, lui, là, le Zamazenta bouclier, lui, il est dégueulasse. Je pense que c'est un des pires designs. Lui, vraiment, il n'y a rien qui va. Il est moche. Moche. Mais moche. Oh, c'est affreux. Après, on a Bibichu. Alors, Bibichu... Alors lui il est rigolo en vrai, hein. Il est marrant, on va le mettre là, parce que c'est un peu le Pokémon magicien, sorcier, ça fait penser un peu au magicien des ténèbres, hein, ce que vous en pensez. Chapotus, alors le Pokémon l'améliore, il est rigolo lui, hein, avec son petit chapeau, hein. Une petite fée sorcière, on va le mettre là. Et Sorsilence par contre vraiment, bah lui il a vraiment un super design, hein, pour le coup, hein. Incroyable, hein. On va le mettre Sorsilence. Je vais le mettre là, hein, pour le coup. Vraiment pareil, les comptes celtes, hein. Sorsilence. Voilà, un super design. Je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Voilà pour le coup. On va ensuite passer. On a qui d'autre? On va passer à. Parce que je regarde, parce qu'il y en a qui n'avaient pas trop mis dans l'ordre. Eternatus. On en pense quoi d'Eternatus? Moche, hein. En vrai, même, je vais même pas envie de mettre là, je vais mettre Osef parce que le Pokémon légendaire là existerait même pas. J'en aurais strictement rien à faire. Je m'en fous complet du Poké. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui le sauve en fait. C'est terrible, hein. Il n'y a rien pour lui. Pour moi, lui, il n'y a vraiment rien qui le sauve. Vraiment, c'est terrible quoi. Je sais pas, il n'y a rien pour moi. C'est assez terrible quoi. Pour Eternatus. Ensuite, nous avons. Alors nous avons. Alors on va passer dans l'ordre. Grippat, Osef. Grippat, alors c'est un 1000 pattes, d'accord, mais franchement, le Poké est complètement Osef. Par contre, celui-là, Centicorche. Je connais son nom en anglais, en français je sais pas du tout. Centicorche, lui est vraiment cool. Parce que déjà c'est un des Pokémon du champion feu là, signature. Et lui, je trouve assez sympa. Puis, vous savez, ça ressemble un petit peu aux espèces de dragons orientaux, un peu. Alors oui, c'est un 1000 pattes, mais c'est un peu des délires des dragons orientaux. Vous savez, au Japon. Vous savez, quand vous avez les fêtes, là, je sais pas comment ça s'appelle, de l'an, ou je sais pas quoi, là. Vous avez des dragons de sorte. Bah, c'est un peu inspiré de ça. Donc, c'est toujours du lore et j'ai toujours un attachement, moi, pour les cultures régionales, j'ai toujours un attachement à ça et un respect pour les différentes cultures des différents pays. Et j'aime bien quand un Pokémon est représenté à travers ça. Donc voilà, moi je respecte ça. Donc voilà.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, j'ai la langue qui fourche. Bon. Ah ouais, alors lui, en vrai, lui, on s'en fout, hein. Lui, on s'en fout. Enfin, c'est même pas... Enfin, même lui, il est juste moche. Ouais, il est juste moche, lui. Et Kratos, genre, c'est pareil. Le Poké est éclaté au sol. Y a pas de débat. Enfin, juste... Je sais pas, hein, un type combat. Alors, en plus, tu le trouves dans l'eau. Tu croirais que c'est un type eau. Il est même pas couleur de type combat. Il est pas rouge, il est bleu, alors qu'il est type combat. Bon, après, c'est bien. Il faut que ce soit cliché. Pas non plus que le type, des fois, c'est la couleur du Poké. Mais je sais pas. Je comprends pas. Le tentacule, là, on dirait pas un type combat. Il est type combat. Bon, bref, y a rien à tirer de ce Pokémon. Et puis, juste trop nul en strat. Limite, autant jouer Tignon. Astronel. Alors, Astronel, j'aime bien. Parce que Astronel, pour le coup, ce qui est sympa avec lui, c'est que... comment je pourrais dire? C'est qu'Astronel, c'est vraiment le Pokémon extraterrestre qui va descendre un petit peu, vous savez, de son... Bah, c'est le Pokémon extraterrestre, quoi. Donc, en mode vaisseau, un peu, vous savez, les vaisseaux extraterrestres. Ça, j'aime ça, je suis attaché au lore. Donc, je vais le mettre dans sympa. Je le salue, du coup. Ça, par contre, c'est la... Ah, le Gigamax. Alors, j'aime beaucoup son Gigamax. Mais du coup, on va mettre le Grippat avec. Enfin, le Senticorch avec. On va le mettre là. Hein. Voilà. Ah, pour le coup. Voilà, donc on passe au prochain Pokémon. Au prochain Pokémon. Il reste qui? Alors, on va passer à Voltoutou. Alors, il est mignon, Voltoutou. Pokémon chien de type électrique, on en pense quoi? On aime bien avoir un chien pour nous défendre. On va le mettre où? On va le mettre là. Hein. En vrai, je suis plus à ça après. Par contre, Fulgudog, c'est un des Pokémon que j'ai le plus joué en avant et adoré en aventure. Et très rapide. Alors, pas très fort en stratégie, t'as pas très fort. 90 en attaque, mais il a fait partie de mes Pokémon préférés de la 8G. Moi, j'aime beaucoup le Pokémon. Il a quand même Volt Switch. Alors lui, je sais, il a une attaque glace, il a Ice Fang. C'est pour ça que je me dis, purée, pourquoi Game Freak met des attaques glace sur ce genre de Poké qui seront jamais joués? Ice Fang. Pourquoi ils mettent pas Ice Fang à Zeraora? À la limite, même si c'est 65 de puissance, t'as un coverage au moins de type glace. Et ça tape pas moins fort que puissance cachée au final. Pourquoi lui, la puissance cachée, il a Ice Fang et pas Zeraora, quoi. Purée. Pourquoi pas sur des vrais Pokémon? Ils leur mettent pas des vrais moves. Et lui, il est complètement osef et il lui met une attaque glace. Purée. Oui, il a des crocs. Mais quand même, crocs glace, quoi. Non. Ah, un félin aussi. Bon, après, je l'adore quand même, il est cool. En vrai, il a quand même gonflette. Il a un move de setup, lui, quand même. Il y en a qui n'en ont pas, donc on va pas s'en plaindre. Il était PU en 8G, il avait une petite niche, Boltoon, je crois. Après, c'est juste un chien, mais moi, j'aime bien, perso. Alors oui, c'est sûr, quand tu vois Arcanin, mais c'est quand même sympa. Alors, on va passer au prochain Pokémon. Du coup, on a qui d'autre? Alors, on va passer au petit Slowking de Galar. Le Slowbro... Non, comment il s'appelle? Ramolos de Galar. Alors, lui, il est rigolo, hein. Ouais, on va le mettre on va le mettre là, il est marrant. Après, on va placer à Slowbro. Alors, je préfère Slowbro que Slowbro de Galar. Mais bon, son design est cool, son gameplay est sympa avec Coquille Arm. T'as des délires avec Cogno Bidon et tout ça, et son talent qui proc, la vive griffe. On va le mettre dans sympa, on va le mettre là. Il est quand même assez cool. Hein, voilà. Après, on va passer à Slowking de Galar. Alors, Slowking de Galar, un de mes Pokémon préférés de la 8G, je pense. Pour le coup, lui, je pense qu'on va le mettre là. Vraiment, hein, Slowking de Galar, un des Pokémon que j'ai pas beaucoup joué en 8G. Mais par contre, en 9G, j'ai beaucoup spammé dans mes Balance Stable Key Offense. Vraiment, il apporte énormément d'options. Et voilà, et puis son délire a un petit peu le magicien, voilà, parce que la coquille, vous savez, le coquillage qui a un peu une malédiction, je crois, qui a pris le dessus sur le Pokémon, qui est, je crois, littéralement mort. C'est quand même un lore de fou. Donc voilà, ce qui nous Galar, je trouve un super design, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler des... Comment il s'appelle? Hop.
Smogogo de Galar, on en pense quoi? Bah moi j'aime bien, hein. On va le mettre là, hein, Smoke Galar. Alors, ce que j'aime bien chez lui, c'est que vous savez, ça un petit peu, ça me fait penser aux usines. Il y avait beaucoup d'usines en Angleterre dans les années 80, dans des villes comme Liverpool. Et les ouvriers en usine ont beaucoup souffert, notamment des lois avec Margaret Thatcher, qui étaient très dures avec eux. Et du coup, voilà, c'est un Pokémon qui est un petit peu, je trouve, en représentation de ça. On le voit à l'usine parce qu'on voyait un petit peu les cheminées là, un peu. Donc ouais, ça paraît évident que c'est ça. Et bon, bah, les usines, ça dégageait beaucoup de vous savez, de gaz un petit peu toxiques. Donc ça, la vapeur beaucoup, hein, nauséabonde. Donc d'où pourquoi le Pokémon passait type poison. Alors par contre, je sais plus c'est quoi le délire du type fée. Hein, faudra me redire parce que je sais plus du tout pourquoi. Hein. Après, on va placer alors là vraiment, je pense des pires Pokémon le pire Pokémon de la NG, Darumaron. Lui, pour le coup, Darumacho, horrible. Et alors même lui, mode transit. Alors mode transit, ouais. Non, franchement, y a rien à tirer de ce Pokémon-là. Lui, c'est vraiment Papy Bouzo de type glace, avec un gros testicule sur la tête, faut quand même se le dire. Non, franchement, c'est infâme. Infâme. Ensuite, lui, le petit serpent, là, Osef, hein, type sol, y a rien à tirer, je m'en fous complètement. Voilà. Alors par contre, j'aime beaucoup Dunaconda, parce que c'est vraiment le serpent qui va sortir un peu qui s'enroule, vous savez, le cambra qui s'enroule autour, ou serpent à sonnette, je crois, c'est le serpent à sonnette. Et moi j'aime beaucoup, vous savez, qu'il serre sa proie, mais sauf que là il serre sa tête. Et j'aime bien, franchement j'aime bien, on va le mettre dans cool ultra classe. Lui j'aime bien personnellement, le petit Dunaconda. Alors, et puis très fort en PU, un des meilleurs Pokémon du PU en 8G. Vraiment, il a Coil en plus pour booster. Il peut être joué défensivement avec Coil. Et puis il a un talent qui est très fort, qui s'appelle Mu. Et sur ce genre de Pokémon là qui a besoin de taper sur son stab, même si c'est défensif, t'as Earthquake. Il tape quand même assez fort. Et il a 100 d'attaque, je crois. Et le truc, c'est que bon, quand tu peux te soigner de ta brûlure, parce que t'as des Pokémon qui ont quand même Feu Follet dans ce genre de tiers, t'es surtout comme Smogogo qui était joué avec Feu Follet, qui wall complètement Dunaconda, et qui joue Feu Follet, et tu peux te soigner avec Mu, et c'est quand même très sympa comme talent, donc faut quand même se dire le Pokémon est assez fort. Et en plus tu peux avoir la tempête de sable, donc il va faire des grattages de dégâts, donc en vrai le Pokémon est quand même cool. Après on va passer, alors lui le petit renard là, alors il est mignon parce que moi il me fait penser à Rox et Rookie. Donc vraiment lui, je vais mettre dans sa passe. Donc vraiment à Rox. Par contre lui, avec la moustache là, on en pense quoi? Il est affreux, hein. Ouah, lui c'est vraiment, ça dégage, hein. Ça dégage quoi. Vraiment lui pour le coup, Roublenard est horrible quoi. Il me fait penser au Pokémon dans Dora l'exploratrice, le renard. Shipper, arrête de shipper! Ah non, s'il vous plaît, quoi. C'est pas possible, ça. Pourquoi vous avez créé cette infamité? On a qui d'autre, là, qui reste? On a plus grand monde, hein. Alors, ouais, Kellocroc. On va mettre dans quoi, Kellocroc? Éclaté au sol, je pense. Ouais, alors lui, c'est éclaté. Lui, c'est pareil, éclaté. J'ai rien à dire de ce Poké, tellement je m'en fous. Pour vous dire... Alors, on a Larvibule collé au dôme. Alors, Larvibule, perso, Osef. Je m'en fous complètement. Il est où, lui? Je m'en fous. Comme si je vivais en 40. Et alors, collé au dôme. Bah, c'est pareil, hein, j'en ai rien à carrer du Poké. Hein. Franchement, Osef complètement. Alors, lui, le petit poisson, là. Franchement, on en pense quoi du mini piranha, là? Vous avez Carvana et Magikarp, qui sont assez sympas pour des poissons quand même. Lui, pour le coup, ça dégage quoi. Y a rien à dire. Il est moche. Alors Astakuda. Alors là, on a aussi Astakuda. Il est où lui? Astakuda. Alors lui, c'est un des pires designs de la 9ème, la 8G, je trouve. Il a rien. C'est un Barracuda. Il a rien. En plus, il est chiant 8G. Je déteste la reine. Et qu'est-ce que je suis content quand je joue Flagados, que j'adore, et que j'ai affaire à ce truc, que je le wall complètement. Il est moche, il est horrible ce truc.
Non, mais non, ça dégage. C'est, non, même pas, c'est éclaté au sol. C'est pire que Glaquette, limite. Non, pas Spoké. Ensuite, nous avons, du coup, on va passer au dernier. Alors, Dracozolt, il est sympa. Par rapport au lore, vous savez, des délires un peu, là, des fossiles. On va le mettre dans sympa. Hein. Moi, j'aime bien le lore là. Alors lui par contre, il est affreux. Lui c'est éclaté au sol. Il est moche. Genre mais il est fait pour être moche mais il a rien. Je sais pas ce que... Il y a rien. Lui c'est pareil, c'est affreux. Enfin le Hydragon est fort en strat mais qu'est-ce qu'il est moche. Ensuite, alors nous avons le petit dernier là, il est où Arctozolt. Par contre j'aime beaucoup Arctozolt. C'est celui que je préfère des fossiles. Vraiment ultra cool, ultra classe. Bon, il est sympa à jouer en Hail. Il avait une niche en Overuse pour le coup. Il a eu ses moments avec Fenard d'Alola. Et j'aime bien le petit nez, vous savez, quand il a tout le temps besoin de se moucher, le Pokémon est rigolo. Même son game design est rigolo. Hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Hein. Le Poké est sympa. Sans déconne, tu jouais avec une nature mixed, avec un move physique et spécial, et tu jouais la Life Orb. Il faisait des dégâts de fou. Hein. Le Poké est sympa. Franchement, c'est vraiment cool hein, à jouer en strat. Et puis, c'est fort contre Lando, quoi. Hein, qui était tout le temps spammé au budget. Donc, t'étais content de l'avoir. Alors, du coup... on va parler, je pense, des gigas maintenant. Alors, lui, un Salarsen, c'est une de mes gigas préférées. Parce que moi, j'adore son giga, hein, clairement. J'aime énormément son Gigamax. Je le mets dans mes préférés. Parce que vraiment il est cool, parce que vraiment le côté punk rock, il a son espèce de guitare je crois. Et j'adore le Pokémon. Hein. Ça Gigamax, c'est incroyable. Gorithmic c'est pareil, hein, on voit le tambour grandir et tout. Et on le voit, il écarte ses bras je crois, il a plus de bras. Donc vraiment super cool aussi, c'est pareil. Après il reste qui Bon, Urshifu, je vous avoue que je m'en fous un peu. J'aime le Poké, mais j'aime pas son... Je trouve que ça lui apporte aucune plus-value, son Gigamax. Il nous reste... Alors, Charmillit, vraiment le gâteau poussé, le gros gâteau poussé au bout, quoi. C'est un peu la pièce montée. Donc, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Très, très sympa, je trouve. Même cool, hein, ultra cool. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment la pièce montée jusqu'au bout, le gâteau. Hein. Vraiment sympa. C'est un peu respecté les pâtisseries en Angleterre. Alors, lui... Vraiment le Pachiraja, vraiment moche jusqu'au bout, hein, éclaté au sol. Un gros aspirateur. Moi j'ai déjà un aspirateur chez moi et il est plus joli que ça. Ensuite, lui c'est pareil. Mais pourquoi on dirait une tour Eiffel? Mais s'il vous plaît, la tour Eiffel d'Illumis c'est plus belle que ça. Ça dégage. C'est moche. Ça dégage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors Corviknight, bah moi je trouve ça osef, hein. Vraiment, pour le coup, même ça dégage parce que ça apporte rien. En fait, c'est un espèce de corbeau frêle. Il a les ailes là. Coucou, c'est moi Timmy, dans mon fauteuil, Timmy de South Park. Non mais, vous avez vu comment je suis Non mais, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Non mais c'est de l'humour, hein, je rigole. Mais attends, mais pourquoi il bouffe ses ailes comme ça, comme il frétille comme un débile là? Je comprends pas. C'est quoi ce truc? Je comprends pourquoi. Alors que Corviknight, c'est un des Pokémon les plus stylés. Lui, il est ultra stylé. Et lui, jamais le Pokémon, t'as envie de le gigamaxer, lui. Hein. Franchement. Défensivement. Parce que le design, je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a pas de plus-value sur ce genre de Poké qui en avait besoin. Enfin, il n'y en a pas besoin, en vrai, mais bon. Alors, lui, c'est pareil. Il n'y a rien à en tirer. À chier. Le Miaouz de Galar... Vous savez, moi il me fait penser au truc dans Tilt là, l'espèce d'insecte là dans Tilt là qui est long là. Ça dégage ce truc hein. Y a rien. C'est pareil. C'est pareil. Alors Pyrobut, par contre la grosse boule de feu, moi je veux bien reconnaître que c'est quand même assez cool. Pour coup, lui c'est vraiment une plus-value, on va le mettre dans quand même assez cool. Voilà, parce que vraiment, ils ont fait un effort, vraiment le Pokémon qui est vénère en mode ah là j'ai grandi ma boule de feu, attention fais gaffe parce que t'as fait une faute sur moi, le penalty je vais pas le rater, tu m'as vénère, c'est la balle du GOAT ultime. Pour le coup
Ça, je trouve que c'est sympa. Vraiment, vraiment sympa. Là, au moins, tu sens vraiment... Tu vois, le Pokémon, ils ont allongé ses oreilles. Ils ont vraiment fait un truc, voilà, ça sort un peu du... Vraiment du... Voilà, vraiment, je trouve que le Pyrobut, là, a vraiment une plus-value, même au niveau design. Ensuite, les Argus, pareil, vraiment, je trouve ça cool. On va le mettre... bah, moi, je vais le mettre dans... Ici, hein. C'est pareil, parce que moi, je trouve qu'ils ont poussé le design en mode, voilà, je vais booster mon sniper, je vais te balancer une grosse lame d'eau, et bah ça, une grosse point de... Je sais même plus c'est quoi son... Et je trouve ça super cool. Pistolet à eau dans ta tête, c'est trop marrant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a... Dunaconda. Alors lui, par contre, j'ai pas compris. Je sais pas. Alors, quoique, le serpent autour, je sais pas, j'ai pas compris, lui. Osef. Perso qui s'enroule, là. Après, c'est... Ah, si, quoique, si, c'est sympa. J'y raconte quoi? Bah si, c'est sympathique s'il enroule sa proie un peu. Si, c'est sympa, son Yamax, n'importe quoi, Dunaconda. Non, attendez. Faut pas que je dise des conneries. Alors lui, par contre, je trouve vraiment Astronel, ils ont encore boosté le truc au... Moi, à la limite, j'aime bien, hein. C'est cool, hein, parce que... C'est sympa, parce que... Ils ont boosté le... Vraiment... Comment, les extraterrestres qui vont emporter les enfants, le vaisseau, quoi. Le Pokémon avec vaisseau. Moi, je trouve ça cool. C'est cool, en vrai. Ça sort un peu des designs de base, quoi. Vraiment, le Pokémon sort un peu de ce qu'il y a d'habitude. Bon, par contre, sort silence. Osef, hein, le Pokémon n'a absolument rien. Il est stylé, mais là, il a rien. Aucune plus-value. En Gigamax. En Goliath, c'est pareil. Il n'y a aucune plus-value. Voilà. Aucune plus-value. Urshifu, rien du tout. Aucune plus-value. C'est limite pareil. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'en ai oublié un? Je regarde vite fait. Non, les rats, c'est pas des Pokémon de la VG, donc c'est bon. Alors, ah si, lui. Alors, ouais, alors j'aime bien le petit vert. Par contre, j'aime beaucoup son Gigamax, c'est le petit vert qui trempe dans la pomme. C'est marrant. C'est marrant, franchement, c'est rigolo. On va le mettre là. Alors, voilà, donc mes préférés, vous les voyez ici. Ultra cool, ultra classe juste là. On va descendre un petit peu, vous voyez, ceux en dessous. Sympathique KLM, voilà. Pour ça passe et glisse comme Rémis. Le chat, tu vas pas me casser les noisettes, tu vas ailleurs, s'il te plaît, hein? Non, tu me casses les noisettes, le chat, là. Allez, tu vas ta balle ailleurs. Alors, surcoté comme Dracofeu, ça dégage, hop, hop, hop. Donc ça, c'est bien, hein, évidemment. Éclaté au sol. En tout cas, j'espère que cette petite tier list vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et puis, surtout, dire ce que vous avez pensé de la tier list. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zao Choupi. Et puis bah ouais, c'est ça. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zao Choupi. Merci de me suivre pour votre fidélité. Et vous inquiétez pas, j'espère que le setup en tout cas vous aura plu quand même. Bonne soirée, bonne journée pardon, et puis à très bientôt.